Bonjour peuple de Dieu, c'est encore moi, l'instrument de Dieu Moses Kena. Je vais dans le cadre de l'émission Motivation prophétique. Ces derniers temps, j'ai remarqué certains flots qui viennent juste pour m'inspirer de certains faits sociaux qui se passent dans le monde. Il y a en commentaire une dame qui m'a posé la question: est-ce que la virginité a encore de l'importance dans notre société? En m'expliquant, disons que dans son circuit, à l'école là où ils étudient, ils ont tendance, dès que vous avez 18 ans, il y a toute une forme d'organisation où on dit que non, aujourd'hui, on se devient vierge, on devient des matures. Donc, dans sa philosophie et dans le milieu où elle vit, elle veut prétendre dire que c'est comme si le fait d'être déviergé, c'est un signe de dire que au komi matu, au yebi makambu. Et il me pose la question à la lumière de la parole, est-ce que c'est vrai ou pas? Sans mâcher les mots, j'arrive directement pour vous dire que ce sont des bêtises. La virginité et la chastité, ce sont de vertus pour un chrétien. Ce sont des vertus pour un chrétien. Vous allez voir, dans la plupart des cas, quand le Seigneur voulait se manifester et faire une mission, il utilisait beaucoup plus que ce soit chaste ou que ce soit de vierge. Dans Matthieu 1, 23, la Bible dit: voici la vierge sera enceinte et elle enfantera. Pourquoi Dieu a fait cette mention? Parce que ça signale aussi un signe de la pureté. Toi qui es vierge, toi qui es chaste, que Dieu a fait grâce d'être comme ça, maintiens cela parce que c'est une vertu. Et ce n'est pas fini. La Bible parle même de ce parabole de 10 vierges. Pourquoi Christ a voulu beaucoup plus faire mention de ce vierge? Pour dire que quand on parle de vierge, c'est quelqu'un qui est pur du point de vue humain. Et ce sont des vertus que Dieu utilise. Et quelqu'un qui se comporte ainsi, même devant Dieu, il a une forme de puissance, une forme de notoriété que les autres n'en ont pas. Ce que l'ennemi est en train de faire là, il est en train d'accomplir la mission. La Bible dit: malheur à vous la terre, parce que le diable est descendu avec une ardente colère, sachant qu'il a peu de temps. Il cherche à réunir beaucoup de gens dans son camp. Évitez cela. Un seul verset que je vais te donner, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33. La Bible dit: ne vous y trompez pas, ne te trompe pas, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent le bon mœurs. La réponse que je peux te donner, ma soeur, mon frère: éloigne-toi de cette population. Éloigne-toi de ces gens qui te poussent à perdre tes vertus. Parce que tes vertus sont une force pour toi. Je vais t'encourager à forcer, à foncer, à aller de l'avant. Quelqu'un d'autre me dit: Bando Sekangaï, ils se moqueront de moi. Non, non. Si c'est à cause de ceux qui se moquent de toi, tu dois être fier. Parce que Christ, venu sur terre, lui qui était un bon exemple pour nous, la Bible dit, on se moquait de lui aussi. Mais cela ne veut pas dire que Jésus avait tort. Ils peuvent se moquer de toi comme ils se sont moqués, les barbares se sont moqués de Paul. Mais à la fin, les barbares ont changé le langage pour dire c'est un Dieu. Je t'encourage à demeurer vierge, je t'encourage à demeurer chaste, je t'encourage à évoluer dans la voie du Seigneur, parce que c'est ça, la bonne voie. Si quelqu'un te demandera encore ça, tu lui diras 1 Corinthiens 15, 33. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc je me décide de me séparer de toi. Que Dieu vous bénisse. Partagez cette vidéo et cela pourra sauver quelqu'un quelque part. Que Dieu vous bénisse.